Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse ses habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage. Car l'Éternel l'a décrété, ô Éternel. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe 24, 1, 3, 25, 1. Tout le chapitre 24 d'Ésaïe nous parle du jugement à venir qui va fondre sur toutes les nations de la terre et sur tous les peuples à cause du péché. Cela nous montre combien est grande la punition que nos péchés méritent. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ésaïe 25, 19, 22. Le jugement va incontestablement frapper cette terre. Aussi le Seigneur Jésus a-t-il pris sur lui-même le châtiment afin de nous préserver de la colère future et du jugement à venir. Ses pieds ont été percés, son visage a été couvert de crachats et son corps a été brisé. Bien que nous parlons toujours à nouveau des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais nous faire une pleine représentation de l'intensité de ses souffrances et du prix qu'il a dû payer pour nous racheter et pour nous pardonner. Au début, nous ne comprenons pas, mais en grandissant spirituellement, en commençant à connaître clairement la pensée de Dieu, et après de nombreuses années d'expérience, nous pouvons dire maintenant, je sais quel prix élevé le Seigneur a payé pour me racheter. Il en va de même de nos enfants. Ils ne réalisent pas combien leurs parents ont dû souffrir pour les élever, les éduquer. Ce n'est qu'avec l'âge qu'ils commencent à dire, maintenant, je sais ce par qui mon père ou ma mère ont dû passer pour m'assurer cette importante position dans le monde. C'est lorsque nous nous trouvons sur les hauteurs spirituelles que nous réalisons combien notre Seigneur a souffert pour nous. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 8. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire complète sur la mort, et maintenant nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais ceux qui ne connaissent pas l'espérance du salut au cours de leur vie doivent la vivre dans les pleurs et dans les peines. Ils ne savent pas qu'il y aura après leur mort. Ils ne savent pas ce qui leur arrivera. Seuls ceux qui ont connu le Seigneur par expérience peuvent prononcer des paroles de grâce et de défi à la mort. Pour eux, la mort n'est qu'une séparation temporaire. Lorsqu'un homme est promu à une position élevée, par exemple un fonctionnaire subalterne qui devient président d'un État et qu'il doit faire un long voyage pour occuper son nouveau poste, quitte-t-il son foyer en pleurant? Non, bien sûr. Au contraire, il s'en réjouit. De même, seul un véritable croyant peut dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?»